Et Arsenal qui revient sans tarder sur cette immense bévue de Gianluigi Donnarumma. And Arsenal level, it's calamity. 2-1 pour City grâce à Erling Haaland. Holland, City back in front. City qui prend son destin en main, qui revient à 3 points d'Arsenal avec un match en retard. What a moment, not just today, but maybe in the season. C'était impossible, ça paraissait impossible, et pourtant Arsenal est en train de le faire. Ce vrai titre de champion d'Angleterre depuis 2004, les Gunners sont en train de se saborder. Le déplacement à Manchester sur le terrain de City, le rival dans la course au trône, était le dernier virage à bien négocier avant la dernière ligne droite, mais Arsenal s'est raté, tout menace de s'effondrer, toujours 3 points d'avance, certes en tête du classement, mais un match en moins pour City, qui est tout près désormais de dépasser les Gunners dans le sprint final. Une tragédie à la Shakespeare pour rester en Angleterre, et c'est une tragédie parce que ça fait pas mal de temps qu'on voit venir le destin et la punition et le châtiment pour Arsenal. C'est une bonne C'est terrible parce qu'effectivement on a été amené à l'évoquer assez régulièrement dans cette émission en se disant ouais, 9 points c'est peut-être pas assez, parce qu'on se destinait, on se disait oui mais il y a la confrontation directe, oui mais il y a le match en moins. Alors un match en moins c'est pas 3 points garantis évidemment, et ce sera le match face à Palace, mais il y avait des signes, il y avait des blessures qui s'accumulaient, il y avait les fameux corners dont Arsenal s'est fait la spécialité cette saison, qui ne voyaient plus de but marqué sur les coups de pied arrêtés. C'était tout d'un coup beaucoup plus difficile. Et dans le jeu, depuis de nombreuses semaines, on voit cette défaillance dans le jeu. On l'a même vu en Ligue des Champions contre le Sporting, ça passe à 1-0 en cumulé, de manière très litigieuse et très limitée là encore. Bref, il y avait des séquences, il y avait de très nombreux signes, défensivement moins efficaces, offensivement moins efficaces, Arteta dans ses choix là aussi moins pertinents. Bref, un cumul. Le pire, c'est que contre City, hier, Arsenal est pas ridicule. Arsenal est plutôt bon dans cette partie, sincèrement, a des occasions, tape le poteau de Donnarumma qui offre un beau cadeau même à Arsenal, mais malgré tout, ça suffit pas. Encore une fois, ça se déroulait et ça se déroule comme attendu. Et justement, le coach d'Arsenal, Arteta, se veut plutôt optimiste. Il n'abdique pas, loin de là. On a vu, surtout dans la manière dont on a fini le match, l'état d'esprit de l'équipe. Après, on aurait pu être un peu plus lucide par moment, mais on a su amener le match là où on voulait le gagner. On est vraiment passé tout près. Maintenant, il faut se remobiliser. On a laissé passer une grosse occasion aujourd'hui, une très grosse, mais il reste encore 5 matchs. À nous de repartir de l'avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à retenir de cette rencontre. En même temps, Dominique, c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment dire autre chose. Là, il ne faut pas se démobiliser, donc il retient le positif de ce qui reste quand même un énorme non, mais pour une fois, échec. Pour une fois, il dit vrai, parce que jusqu'à présent, je trouve qu'il était dans le déni. Il dit vrai parce que je trouve que Arsenal a fait un plutôt bon match, alors que, par exemple, comme j'ai des problèmes d'insomnie, j'ai regardé les deux contre le Sporting et je me suis très bien endormi. Ah ouais, direct. Je me suis endormi. C'est très bien. Ah, ces moutons. C'est beaucoup plus rapide. Au bout de, 27 secondes, j'étais déjà endormi, parce que c'était vraiment deux purges monumentales. C'était un véritable scandale du point de vue du jeu. Et Arsenal, depuis 2-3 mois, c'est un scandale du point de vue du jeu. Il ne se passe plus rien. Là, en revanche, j'ai encore vu une équipe vivante. Donc, je me dis qu'elle peut très bien aller en finale de la Ligue des Champions. Elle attend toujours, sa première Ligue des Champions de son histoire. Je me dis que City va peut-être pas tout gagner, et que donc, il y a peut-être la possibilité aussi d'être champion d'Angleterre. Mais il était dans le déni. Juste après le Sporting, il disait, oui, mais on est en demi-finale pour la deuxième année de suite. On l'a jamais fait dans l'histoire d'Arsenal. Ah bah oui, Il est exactement comme ça d'ailleurs. C'est bluffant. Declan Rice, il disait, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Nous, le jeu, ça nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est les résultats. Des trucs. Alors que Arsenal, c'était l'école du beau jeu. C'est censé être un jeu léché. Et là, tout d'un coup, il nous disait, il y a que le résultat qui compte. Circuler, il n'y a rien à voir. C'était devenu pénible. Donc là, maintenant, ils sont face au miroir. Ils sont face à eux-mêmes. Ils sont dos au mur. Et on va voir ce qu'Arsenal a dans le bide, comme on dit. Et de l'autre côté, du côté de Pep Guardiola et de ses Citizens, on reste plutôt mesuré. Apprécier, je ne pense pas que ce soit le bon mot. Ce match nous donne de l'espoir, c'est tout. J'ai dit aux joueurs, profitez du moment, mais ne perdez pas votre concentration maintenant. Je continue d'être impressionné par la qualité de l'adversaire. Ils sont vraiment bons. Les gens disent qu'ils ne sont pas sur une bonne dynamique. Quand on les voit jouer et se battre, les duels, les longs ballons, les seconds ballons et les coups de pied arrêtés, c'est une équipe extraordinaire. Sinon, on ne peut pas rester toute la
saison en tête de la Première Ligue et être invaincus en Ligue des Champions. À un moment, ils ont eu 9 ou 10 points d'avance. C'est pour ça que nous avons eu cette marge de retard, que nous avons conservé, honnêtement. La réalité est simple. Qui est en tête du championnat ? Pas nous. À la différence de but, qui est meilleur ? Ce sont eux. Mais nous avons prolongé nos chances de lutter jusqu'à la fin. Il est sincère ou il fait un peu de la com? L'ancien du Bayern, Pep Guardiola, David Lortolari. On navigue entre les deux. Je suis un peu gêné parce que Dominique a été mesuré, Arteta a été mesuré, Guardiola a été mesuré, Salim un peu plus tranché. J'avais envie d'être mesuré aussi parce que perdre 1-2 à Manchester City qui a retrouvé un peu d'élan, c'est pas du tout infamant pour Arsenal. Non, mais c'est un peu le point d'orgue d'une mauvaise série. Et là, on entre dans la dimension au-delà du physique et de joueurs qui peuvent peut-être pour certains être émoussés ou blessés, parce qu'il y a des joueurs importants qui manquent. C'est la partie mentale et psychologique qui entre en jeu, parce que Arsenal, effectivement, pour nous, ça devient une espèce de gag qui revient peut-être pas chaque saison. C'est presque l'anti-Bayern. C'est-à-dire depuis 2004, c'est simple, ils sont jamais champions. C'est un peu l'inverse du Bayern. Contre Bournemouth, ils avaient perdu combien, Arsenal ? 2-1. Donc, c'est-à-dire que la semaine dernière, ils n'ont pas marqué de but. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 0 contre le Sporting. Et là, hier, c'est Donnarumma qui leur donne. Ça s'est flétré. Ils n'ont pas marqué de but de la semaine. Contre Bournemouth, ils marquent un but. À l'aller, il marque un but au Sporting à la dernière seconde. À Verts. Voilà. Et ça veut dire que sur les 3-4 derniers matchs, ils sont à 3 buts, dont un cadeau de Donnarumma. Donc c'est une équipe qui n'a plus rien en fait dans le jeu. Si on transposait ça à une autre équipe en Europe, et vous allez voir que c'est dangereux, c'est grave, c'est Marseille. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans le jeu. Oui, alors je suis d'accord parce que il faut dégager quelque chose collectivement pour en imposer, pour gagner son bras de fer. Alors bien sûr, vous pouvez dépendre de quelques éclairs. Il y a des joueurs à Arsenal qui peuvent réussir une action, qui peuvent réussir une passe, qui peuvent marquer un but. Mais Dominique était un peu sévère tout à l'heure en disant qu'il y avait plus rien par rapport à l'Arsenal qui marchait un petit peu sur l'Europe Ils ont battu Bayern. Partie de saison, c'est Arsenal exceptionnel. Luis Diaz était suspendu. Alors justement, la situation n'est pas désespérée, Hugo. La situation n'est pas désespérée. Il reste, excusez du peu quand même, une Ligue des Champions. C'est vrai. Ils ne sont qu'à 3 matchs d'un premier sac. Totalement. Pour l'instant, Guardiola, il a quand même raison. C'est eux qui sont en tête. Oui. On lit le classement, c'est factuel. Et ça peut rester comme ça. Mais alors, il faut remettre un petit peu d'essence dans le moteur. C'est quoi la solution? C'est quoi le motif d'espoir? Le problème, c'est que Arteta l'évoque aussi indirectement en conférence de presse régulièrement, que ce soit en avant ou en après-match, en disant, en évoquant presque cette essence, ça joue à pas grand-chose, je visualise bien ce qu'il faut faire, etc. Ouais, mais on a l'impression qu'il le dit presque chaque saison. Parce que chaque saison, il y a à un moment donné cette chute ou cette dégringolade ou ces défaites qui sont inattendues. Par exemple, je vous rappelle cette saison, un match nul à Wolverhampton. Ils mènent 2-1 et à la 93e, contre le dernier championnat qui est sûr d'être légué, ils font 2-2. C'est 2 points bêtes perdus comme ça. Il y a tellement de tournants cette saison où Arsenal, on se dit, mais c'est pas possible, encore une fois, ils vont chuter. Et chaque saison, c'est la même. Pardon, mais Arteta, faudra peut-être à un moment donné se poser sur son cas. C'est terrible encore une fois de le dire comme ça. On est d'une sévérité sans nom. Ils sont premiers, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Mais imaginez à l'instant que finalement, au lieu d'avoir 4 titres, ils en ont 0. Imaginez à l'instant que City, au lieu d'avoir un titre, puisqu'ils ont déjà ils en ont 3, puisqu'ils sont en demi-finale de Coupe d'Angleterre aussi. City qui est loin d'être transcendant cette saison pour faire un triplé. Arsenal 0, on va devoir se poser éliminés par une deuxième division. Exactement. Donc à un moment donné, il va falloir se poser sur le cas Arteta très prochainement si ça se passe. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez perdu espoir ou pas en Arsenal? Vos réponses. Bonjour.